L'île de Bréhat est au centre d'une dizaine d'îlots et les roches à fleur d'eau de l'île et de l'archipel forment des écueils particulièrement dangereux pour la navigation qui est difficile et demande de solides connaissances maritimes. Son microclimat, doux en hiver, offre une très grande diversité de fleurs et de plantes. C'est un des rares lieux en Bretagne Nord sur lequel peuvent pousser des plantes méditerranéennes. L'archipel de Bréhat, composé de nombreuses roches, abritant laminaires et autres sargasses, présente un biotope particulièrement adapté à la présence du bar et du lieu. On fait une double boucle. Philippe Collet, collaborateur du magazine Pêche sportive et pêcheur acharné, ayant de la famille et des amis dans la région, a l'habitude de passer ici des vacances halieutiques, traquant sans répit bars et lieux. Nous allons le suivre tout au long d'une saison de pêche à la rencontre d'autres pêcheurs et de techniques variées et efficaces. Philippe, arrivé durant la nuit, ne peut résister au plaisir d'aller faire la fin de montante. Là, on est au lever du jour à la marée montante, en fin de montant. Moi, je vais essayer avec un petit leurre souple, qui devrait mieux passer quand même qu'un leurre dur de surface, quoi. Pour l'instant, je ne vais pas lancer loin, parce que de toute façon, avec les herbes, je ne peux pas aller loin. Et souvent, là, les barres sont dans les premiers mètres. Donc là, on a de bonnes conditions, à part l'algue verte, là, mais bon, qui nous embête un peu. Donc là, en fait, on prospecte tranquillement. On fait quelques lancers à 45 degrés du bord. Les poissons sont là dans les cailloux, de toute façon, donc pas la peine d'aller les chercher à 50 mètres. Il vaut mieux les pêcher tout près. Alors, il faut quand même être assez discret, il faut essayer de... Parce que là, ils peuvent être vraiment tout près du bord. Donc... Et ils sont assez farouches a priori en ce moment. Donc il vaut mieux pas trop se faire voir. Et le principe là, c'est de faire sautiller son leurre souple. Alors je tape un peu dans la canne, bon, c'est l'animation déjà du leurre, et puis ça permet d'éviter aussi de trop s'accrocher, quoi. Donc là j'essaye de laisser descendre mon leurre souple pour passer sous les algues, quoi. Voilà, poisson. Ils sont vraiment, là je l'ai pris à 10 mètres du bord. Ils sont vraiment tout près, superbe. C'est le deuxième coup de ligne, c'est quand même génial. Reprise de contact avec les barres là. Voilà. Un joli poisson d'environ 45 cm, parce que ouais, un peu moins. Donc on va rendre sa liberté. Allez, hop. Le poisson a mordu vraiment à 400 mètres du bord, même pas. Et donc là, il faut être assez discret parce qu'ils sont vraiment tout proches, et l'eau est claire. Il y a un inconvénient de ces algues, mais les barres sont dessous. Donc, ce qui est génial sur cette pêche, c'est qu'on prend une vieille paire de baskets, on prend rien, petite musette, une canne, quelques leurres, et c'est parti. On demande vraiment très peu de moyens. On prend moins de poissons bien sûr qu'en bateau, mais des poissons souvent plus petits, mais tout aussi gratifiants. Quelques heures plus tard, Philippe rejoint un ami, Eric, un vrai ch'timi, et deux de ses fils, Pierre et Hugo. C'est au port de Lézardrieux qu'il a rendez-vous pour une sortie au large et un changement total de technique. Un jour où je chassais avec un ami qui s'appelle Vincent Rieux, qui m'a amené la première fois au bar en mer du Nord chez nous. Et donc ça m'a plu, et après pendant mes vacances en Bretagne, j'ai continué, j'ai loué des bateaux et j'ai continué à pêcher le bar. Ce qui est plaisant dans cette pêche, c'est plus de la chasse justement, donc c'est pas une pêche d'attente, c'est une pêche où tu vas à la rencontre du poisson, où tu cherches, où tu essayes de filouser un maximum. Et tu vois, on est dans une zone où il y a 15 mètres de fond avec des cailloux qui découvrent en marée basse pour certains.
Et ceux-là sont... là, la marée vient de reprendre, donc on devrait passer juste à côté. Et on va pêcher toute une zone là-dessus où le courant va être assez fort et où les poissons vont se caler normalement devant le caillou, puisque le courant est montant. Et on va essayer de pêcher tous ces cailloux-là. Là, on prend du bar uniquement. Là. Le but du jeu, c'est de lancer suffisamment loin pour que ton plomb descende en perpendiculaire au bateau. Oui. Et arriver à un certain moment, fermer le pick-up, donner de l'animation quand on passe près du rocher. Une fois qu'on a percé le rocher, on remonte et on remonte la dérive au large pour ne pas faire de bruit, pour ne pas déranger les poissons. On passe un peu loin du plateau. C'est la première, c'est pour ça. C'est le bar, c'est un poisson malin, intelligent. Faut connaître ses habitudes. Il est brutal, il est vif. Puis c'est un très très beau poisson. Et j'ai pris la passion bientôt autant que la chasse. Je pense que c'est équivalent aujourd'hui. Et ça fait maintenant 10 ans. Voilà. On peut remonter là. Chaque fois que je demande de remonter, le dernier c'est Pierre, faut le savoir. C'est au maximum, c'est comme ça. Donc lui il s'en fout de la dérive. Ce qu'il veut c'est pêcher le dernier. Premier à l'eau, dernier remonté. Et oui, petit. Bon, on va se repositionner. Allez, go. Alors, on est où là? Pour positionner le bateau, c'est pas facile. Parce qu'il y a un courant, donc il faut déjà prendre ton bon point de départ. Et une fois que tu l'as, après tu as une position, quoi. Donc les premiers coups sont pas toujours les bons. Hein. Les poissons ne semblant pas mordeurs, Eric décide de réagir. On a un autre coin au large, on va essayer d'aller taper ça sur des fonds sableux, dans les 55 mètres, juste sur une feuille de roche en fin de compte. Alors là on pêche sur le fond, avec des têtes plombées, fort plombées, en moulinant, tout doucement sur une vingtaine de mètres, et s'il n'y a pas de prise, on redescend sur le fond, et ainsi de suite. Et normalement on devrait rencontrer des lieux ou des bars. Oh, tape. Poisson. Merde, décroché. Voilà, regarde, tu vois, là je suis sur le fond, tu vois. Donc je sens mon fond, donc je mouline. Alors tu peux très bien donner un peu d'activité. Tu moulines. Et en règle générale, quand tu remontes, tu arrêtes de temps en temps. Quand tu t'arrêtes, tu remontes, tu ralentis. Et en règle générale, à un moment donné, si le poisson suit, tu le décolles du fond par contre. Et s'il suit, il attaque. Quand tu as fait ça sur une vingtaine de mètres, tu redescends au fond et ainsi de suite. Il y a des moments, ils sont carrément entre deux eaux. En fin de compte, ils passent des bancs de maquereau, des bancs de Saint-Char, et ils sont pris dans un courant qui est assez puissant, ce qui fait que les bars ou les lieux décollent et suivent et attaquent quoi, dans les bancs. Ah là, j'ai une tape. J'ai une tape. Donc tu as une tape, tu redescends aussi vite pour aller réactiver. Là, j'ai une belle tape. Il suit le petit. C'est pas des gros. Hein. Ah ouais, j'ai senti quelque chose aussi moi. Donc faut qu'on ait tous en même temps la même chose. Ce sont pas des gros. Il tape. Non, je l'avais au bout. Oh, poisson. Poisson. Voilà, il part bien là. Ça, c'est du beau. Ils sont beaux. Ils sont sympas. Ouais. Raté. Bonne petite canne. Je peux te dire, mais. Pas très gros, un petit peu. Attrape-le comme ça, laisse-le tendu, attrape-le comme ça. Un lieu de 2 kg, 2 kg, 2 kg 5. Qui a bien pris le leurre. Premier poisson, impeccable. Bon, ce que je te propose, Philippe, c'est qu'on retourne à l'endroit où on était tout à l'heure. Comme le courant a bien pris, on va aller voir s'il y en a. Après, si ça va pas, on va aller boire l'apéro. Ça sera pas plus mal et on verra ça demain. Des petits à-coups, des tirets, pas grosses, pas trop grosses, en moulinant un petit peu.
Non, non, c'est plus la peine. Dès que tu arrives dans les remous, c'est fini. Bon, j'ai pêché combien de fois. Attends, j'ai l'habitude de la pêcher. Parce que les dérives, elles sont spéciales quand même. À la vitesse où on va. On va être bien. C'est lourd comme ça. Poisson! Attention, j'arrive à l'avant. Oh, punaise. Là, il va me falloir l'épuisette. Allez, c'est un beau. C'est un bar, hein, de toute façon. Dépêche-toi, il est pas loin. Hein. Le voilà. Joli. Et c'est bon. Bien joué. Ah, tu vois, il décroche. Il décroche. Bravo. Alors, tu vois la couleur là, sardine. Et là, on les pêche sur peu de profondeur. Donc la couleur a une importance, ça, par contre. Joli, hein. Superbe. Il m'a attaqué dans la remontée. Donc il m'a mis un bon pet dans la remontée. Et puis voilà. Magnifique poisson. Sublime. Un bar qui doit faire 3,5 kg, 3,6 kg. On était vraiment dans des veines très mouvementées et très... avec beaucoup de remous et d'oxygénation. Et pour le bar, je pense que c'est idéal. De ce fait-là, on arrive à prendre des beaux poissons comme celui-là, qui nous font bien plaisir. Là, on devrait passer correctement. Non. Fond. Je sens que c'est la fin. C'est la fin. On va faire route. On va se rentrer. On va boire l'apéro. Quand tu as un corps de chat, tu mets un hameçon articulé, c'est plus sympa. les shades. Ouais, sur les chats. Par contre, pour les slugs. Le slug, un en ligne hameçon droite. en ligne droite, Ok. un hameçon fixe. C'est mieux, ça évite que le leurre, en descendant, Oui. fasse hélicoptère. Donc là, différents grammages pour pêcher dans les chasses de fou de bassin s'il y en a ce matin. Franck Cheron est guide de pêche professionnel. Cet ancien commando marine, natif de la région, connaît par cœur les roches, les passes, les courants de Bréa, du sillon du Talbert et de l'île d'Air. Son rayon d'action va de l'estuaire du Jaudy à la baie de Paimpol. Il emmène aujourd'hui Philippe et Pierre pour un long périple. On va pêcher au leurre à bavette dans les vagues, dans les rouleaux. Attendez, je relève le moteur, sinon on va te toucher. Voilà. C'est la rencontre des deux bras qui entourent le sillon du Talbert, où se forment des courants assez sympathiques et où les poissons viennent manger les petits crabes qui sortent des algues mortes qui sont en bord de plage. Ils ne peuvent venir que là, qu'à pleine mer. Donc ils sont assez mordeurs parce qu'ils ont très faim. Bon, alors on risque de prendre uniquement du bar. Hein. Dans très peu d'eau comme ça, c'est des postes qu'on fait aussi en chasse sous-marine. Donc c'est des postes qu'on connaît assez bien. Alors moi le timino c'est très rapide, beaucoup de stop, tu vois, récupération de la tension juste, tu laisses partir dans le courant, ainsi de suite. Tu récupères la tension, ils prennent beaucoup au stop. Beaucoup. On va s'approcher de l'écume là-bas, on va aller voir les postes un peu plus. Non, s'ils sont pas sur les graviers là. On pêche au lancer avec des leurres à petites bavettes de façon à pouvoir passer sur les têtes de roche sans les tendre trop profondément. Où les leurres tombent, il y a 40-60 cm de profondeur, quoi. Donc on voit bien la zone. Hein. Mais bon, c'est un peu trop chargé en algues pour. Mais bon, ils sont forcément dedans. On pêche dans les rouleaux. La technique, c'est toujours laisser passer le rouleau et lancer dans l'écume derrière la vague. Parce que le bar vient chercher des petits poissons qui ont été assommés par la vague. Et donc il a plus rien à faire. En fait, c'est pour ça qu'on pêche beaucoup avec le leurre arrêté en fait, en tension constante, de façon à ce que le courant prenne le leurre et que le poisson, s'il est intéressé, ben, il vient le chercher à l'arrêt, quoi. Il a vraiment rien à faire, quoi. Tous les rouleaux sont chargés en algues. On va aller voir un autre caillou vite fait. Il y aura peut-être moins d'algues sur les autres. On laisse passer la vague dans l'écume. Hop.
plein d'algues là aussi. Hein. C'est très gênant, le leurre n'a pas le temps de travailler en fait. Donc on essaie de trouver, en faisant le tour du caillou, le poste où il y en a moins, mais je vois que ça a tellement brassé que c'est pareil partout en fait. Donc on va sûrement devoir changer de zone et devoir prospecter peut-être un peu plus en profondeur en fait. Donc avec des leurres souples et autres petites gigs à lancer. Quand les phoques sont là, les poissons sont là. Ils ne sont pas là pour faire dodo. Non, on va faire la veine d'eau là qui est juste au pied du phare. D'accord. Pierre, toi qui es devant, on va passer entre l'ancienne éolienne et la roche là, et tu feras bien le lys qui est devant la roche. Il y a une grosse pierre plate. J'ai fait mettre un leurre soupe à Pierre devant, ouais. J'en fais souvent cette veine d'eau ici là. Voilà. Pêche bien là-bas, ouais. Nickel. Poisson. Ok, barre ou vieille. Un bar, un petit bar. Petit bar de 40 cm, pris au leurre souple. Hop. C'est les postes où tu peux pas venir tous les jours. Hein. Quand la mer est trop forte ici, c'est intenable. Ouais. Il faut connaître quand même. Hein. Ouais. Là, on pourrait envoyer des gens faire un peu de surf en même temps. Ouais. Diversifier, faire pêche et surf. Ouais, pêche et surf dans les cailloux. Ouais. Nous rejoignons Eric un peu plus loin au large pour une pêche sur le fond. Une morue. Là, on va pêcher au leurre souple sur les fonds de 60 mètres quasiment. Donc avec une petite remontée sur le plateau. Donc on va pêcher avec vu le coefficient, avec quand même des leurres souples entre 150 et 200 grammes quoi, en tête plombée. Alors la technique, c'est bon, c'est déjà de trouver le fond. De toute façon, là, il y a quasiment de 50 secondes à 1 minute de descente. C'est bon. Et d'essayer de le maintenir relativement longtemps. Hein, à chaque fois que tu le perds, tu refiles un peu. Avec une gestuelle assez précise, de remonter de façon à faire décoller le poisson du fond. Et de façon à attirer l'attention des prédateurs qui sont au fond. Et en général, ils arrivent à remonter, quand on les prend sur ces plateaux ici, là, ils passent de 60 mètres à 40 mètres. Et donc ils font une petite montée de 20 mètres et ils viennent chercher les leurs. Puis là, c'est bon. Fallait pas nous énerver. Tu vois l'aspire, pour les vieilles cannes, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Il y a plus au fond. En montant de 10 mètres. On a vu le déramarrage, ça m'étonnerait pas que ce soit un gros lieu. Un lieu. Ouais, c'était sûr vu le démarrage. Ouais. Ici mon bichon. Et voilà. Beau petit lieu. Pris avec un shed blanc. Quand tu pêches au leurre souple comme ça, donc soit tu restes effectivement au ras du fond. Quand tu dégages ton leurre du fond, tu vois, toujours accompagner la tresse tendue, toujours. C'est aux trois quarts du temps, les poissons prennent à la descendante. Donc si tu n'as pas de contact, si tu as un mou dans la tresse comme ça, tu vas sentir la tape, mais le temps que tu fais rien, c'est trop tard. Ouais, avec des têtes aussi lourdes. De temps en temps, je remonte de 20-30 mètres, mais vraiment tout doucement. Bon, après, il y a cette technique-là, tout doucement comme ça, sans donner d'à-coup, juste le leurre qui remonte. Et autrement, après, on peut jouer effectivement avec des saccades. On prend beaucoup plus en montant Ouais, qu'en carrément animant. plus. Ouais. Beaucoup plus. Ouais, parce que ça fait le poisson qui fuit, qui défuit, quoi, non Voilà. Exactement. Ils sont collés au fond et pas trop vite. Poisson. Ah non, c'est un lieu. Ce qu'il faut savoir sur des postes à cette profondeur-là, que ce soit bar ou lieu, c'est quasiment impossible de remettre un poisson à l'eau. Alors on parle de vessie natatoire et plein de choses comme ça, mais si on pouvait suivre le poisson relâché sur 20 mètres, on voit qu'au bout de 20 mètres, il se met sur le dos et il part comme une planche vers le fond. Donc, c'est pour ça que quand on prospecte des zones comme ça, quand on a la chance de pouvoir prendre du poisson, il faut être capable de pouvoir s'arrêter aussi, quoi. C'est pas la peine de continuer à tirer sur
sur la ressource, parce que c'est des poissons qu'on ne venait pas chercher avant. Ça. Les nouvelles techniques nous permettent d'aller chercher des poissons plus profonds avec le matériel, mais il ne faut pas en abuser non plus, quoi. Le bar a besoin de plus de courant. Ouais. Le lieu va sortir quand il n'y a pas beaucoup de jus. Hein, c'est ça. Hein. Oui, parce que le lieu, c'est un poisson plus lent en âge et tout ça. Donc dès qu'il y a un peu trop de jus, après lui c'est pareil, il se recale dans les laminaires et derrière une roche. Et il bouge beaucoup moins, quoi. Beaucoup plus feignant que le bar. Quand tu pêches pendant une journée comme ça, t'as les bras de camionneur. C'est pas rouge. Ah si, c'est mieux déjà. C'est un bar, ça va. C'est un bar, il est beau, regarde. Un joli bar. Ça c'est plus trop vivace, hein. Ça ne peut faire monter comme ça, t'as vu ? Ils ont des poux de mer comme les saumons, quoi. Pareil. Un joli poisson. Allez. Allez, au suivant. On est dans une zone entre 25 et 30 mètres et on dérive vers un plateau rocheux qu'on voit. On voit il y a un grand lisse, après ça casse, il y a une barre rocheuse en fait. On adapte, on pêche en lancer ramené, toujours avec des leurres souples, mais on a diminué un peu le poids de façon à pouvoir lécher juste le haut des laminaires et faire sortir les barres de derrière la tête de roche en lancer ramené. Laminaire. Là, il faut ramener plus vite parce que sinon on descend. T'es en 56 grammes toujours? Ouais. Ouais. C'est une tape? Ouais. Hein? Ouais. Il y a des poissons derrière, les gars, il y a 2 barres derrière. T'en as un là? Lève ta canne, lève ta canne. Ouais. Il y en avait 2 pareils. Même pas peur. Jolie fiche, monsieur Philippe. Hein? Pas de chasse d'oiseaux, mais poisson présent sur le poste. Magnifique. 4 heures du matin. Franck a décidé de nous emmener sur le plateau des Roches d'Ouvre, lieu mythique pour de nombreux pêcheurs. C'est pile poil comme il faut là. À l'heure, par rapport à la lumière. Ouais. Là en fait on arrive sur un plateau qui est à 22 000 en mer, à mi-chemin entre Guernesey et la côte bretonne, quoi. Donc on va pêcher sur des fonds de 5 à 20 mètres au leurre de surface. Parce que bon, tout autour c'est des fosses entre 45 et 60 mètres. Et donc là il y a un gros afflux de courant sur cette zone de pêche et les poissons prédateurs comme le lieu et le bar viennent chasser. Ici ils ne mangent quasiment que du poisson, jamais de crustacés comme à la côte. On va essayer de voir si les poissons sont là. Droit dans l'axe. Ouais, tu essaies d'atteindre la vague. En général, ils sont collés sur la première vague. Tout partout là. Ah, oh, tu l'as vu? Ah, loupé. Ah, joli lieu là. Putain, au bateau. Ah. T'es bien brillant avec la lumière. On va dire.
Ici, les lieux montent en surface pour attaquer les grôleurs à billes qu'on leur présente, sur les immenses lisses de courant. L'attaque est spectaculaire. Ils montent à la verticale sur le leurre pour le taper et jaillissent souvent hors de l'eau, pris par leur élan. C'est alors qu'il faut marquer un arrêt net, puis redémarrer doucement. La touche se produit soit à l'arrêt, soit au redémarrage, le lieu montant assommer sa proie. Si le leurre continue au même rythme, il le délaisse, et ainsi de nombreuses attaques se révèlent sans suite. Derrière, Philippe, attaque. Philippe. Ça fait un remous derrière, mais... C'est étonnant que ça n'ait pas plus d'activité que ça. Là, on est bien là. Pendu, barre. Bien joué. Pas du gros. Mini attaque. Mini attaque. Là. Ils nous ont lâché les enfants aujourd'hui. En effet. Je crois que c'est le plus petit que j'ai jamais vu. Impressionnant. Bon bah s'il pouvait ramener sa maman ou la grand-mère, ouais. C'est parfait. Bon, la même mais en couleur. Ouais! Raté, regarde, t'as vu? Belle attaque, hein? Oh la vache! Barbillos. Ouais. Et il était plus gros celui-là. Ouais! Oh! Un lieu! Il m'a retourné mon leurre. T'es en pleine forme, ma petite Liscarna? Hein? Ça sent le lieu! Et la dérive, comme ça va vite, hein? No stress. On va remonter faire le plateau. J'en avais un d'ailleurs. Si on en trouve un, ça va être là dans les prochaines vagues là-bas. Poisson. Ouais. Attaque moi aussi. Oh le lieu, superbe. Ah ouais. Ouais, j'ai contact. Lieu, surface. Non, c'est bon. Un baby. Beau poisson. Ouais. Pierrot. Ça monte en gamme. Ah, tape. Poisson. Poisson, eh. De toute façon, ils sont là les poissons depuis ce matin, mais ils veulent pas monter. Hein. Décroché. Décroché. Là, on va en prendre un là, sur le lisse, là, ici. Là. Il y a la belle roche qui est en dessous, là. Attaque! Oh, superbe! Et, ici, il faut aller à fond la caisse. C'est pas les tropiques, mais presque. Hey, attaque! Yeah. T'as vu avec la vitesse de récupération comment ils viennent? Ah ouais, fond de buse. Hein. Il s'est retourné sur le leurre. Il doit être par le côté, je pense qu'il est à l'envers. Ouais. Et en plus, j'ai pas mis de fluorocarbone. Hein. Le mythe du lieu en surface. En effet, le Miscarnas semble être le leurre idéal. Sa taille imposante et le claquement sourd de ses billes incitent les poissons à jaillir sur les leurres. Ah, poisson! Yeah. Il y a un autre derrière. On les pose. Ouais, petit bar. Hein. On doit passer juste sur le caillou. Poisson. Poisson. Oh merde, décroché. Attaque. J'ai. Là-bas. Petit bar. Ouais.
petit bar deviendra grand. Sous gavé de sardines. Ah bon, tu devais y aller. Pierre, il y en a en dessous là. J'ai mis la crème, ça. J'ai les mains qui glissent. Ouais, hey, tu l'as vu? Ah. Non, les lieux, ça saute pas. Pierre décide de passer à une pêche plus profonde au leurre souple, pendant que Franck et Philippe continuent d'essayer de faire monter les poissons en surface. Poisson. Raté. Je vais le choper. Hop, Poisson. Yeah. Oh, je vais te choper, Je t'avais dit, pépère. Ah ouais. Ah non, c'est vrai. Si, c'est un bar, Ouais, j'ai vu l'épine dorsale. il est pas très gros. Il se défend, Coco. C'est bien, mon pépère. Hop là. Pas un monstre, mais sympa. T'as une table encore? Ouais. Hop, la tape, elle était bien franche. Ah, c'est joli ça, hein? Un bétail, il est pris par le côté ou quoi? Ouais, il est sympa. Un bar. C'est un bar? Ouais. Hein? Ouais. Il est énorme le bar. Un 5, Pierrot. Bah, Oh. prends-lui un peu de frein, ouais. C'est pas grave, il va monter. Doucement, mon petit. Ah ouais, tu me l'amènes gentiment. Allez, mon Francky. Ah mon chéri? Tu vois, il a super bien gamé. Hein. Il avait les crocs, Bibi. Bâton, ils sont sur les... Que du bonheur, ça c'est bon. 3,8 kg, 4 kg. Ouais. Impeccable. Poisson. Petit poisson. Poisson. Oh. Moi, je mouillais même pas. J'ai même pas vu l'attaque. En surface. Poisson. Décroché. Putain. Mince. Hop, poisson, rebelote. Je l'ai décroché. J'ai eu un poisson, je l'ai décroché, j'en ai refait un autre. Voilà. Regardez dans la mousse. Ensemble. Il y en a 3 là-bas de vue. Là donc le courant vient de s'inverser. On va prospecter les zones entre 35 et 45 mètres. De façon à prospecter ces zones-là avec différentes techniques. Jigging, leurre souple, donc différents grammages. Moi je suis au jig 150 grammes. La semaine dernière quand on est passé ici, il y avait une présence de poissons assez intéressante. Par contre, toute variété, hein, bar, lieu, morue. Donc on va essayer de les retrouver aujourd'hui. Poisson? Ouais. Ah, décroché. Ça remonte. Oh, ouais, raté. Oh, poisson. Ouais. Je vous montre. C'est le même banc en fait. Poisson? Ok, mais oh, putain, je suis fort. Hein, c'est un métier, je crois. Un petit lieu. Petit? Poisson. Ah, c'est plus beau. Des gigs qui sont quasiment aussi longs que les poissons. Poisson, Pierre aussi? C'est des poissons un peu plus lourds là. Il y a 2 doublés là. Merde. Yeah, en direct. Ah, joli lieu, ouais. Il est beau. Hein. Mais ils prennent toujours le teaser. Yeah.
Ah, Poisson? Il vient te voir, il est moins peur avec toi. Hop là! Ouah. Laminaire, comme quoi le lieu est dans son habitat classique. Poisson? Ah nous il faut 1,2 kg, 1,4 kg quoi! Même taille. Belle dérive! Poisson? Ok, En reçu. tapant le fond. Bien. Taper une fois, et la deuxième fois, boum, poisson. Joli lieu. Attends. Là? Parce que oui, c'est pas gros. Non? J'ai de scorpion. Milieu de 1,5 kg au teaser, devant un gros leurre souple de 150 grammes. Mais là, à mon avis, ça va être impossible de le relâcher car tu vois à l'intérieur. Difficult. Là, je pense qu'on a compris ce que c'était le jigging et le leurre souple. Et puis bon, tous les poissons qu'on remonte, en fait, dans les fonds de 40 mètres, ils ont du mal à repartir. Donc ça sert à rien de prélever plus qu'on ne peut. Aujourd'hui, malgré le temps maussade, Pierre et Louis, son deuxième frère, seront nos guides de pêche pour une journée dans l'estuaire de Brère. Tout est bon là. On est sur un grand plateau rocheux. On a 2 têtes de roche devant, donc ça fait on voit le grand lisse, on voit les petites vagues derrière, donc le courant. Et puis on essaye de faire passer des leurres juste derrière le caillou, juste derrière, qui passent vraiment derrière le courant. Et généralement les barres sont postées là à l'attente des poissons. Et là on pêche au leurre souple avec des têtes toujours qui varient entre 30 et 50 grammes. Suivant le courant, suivant la hauteur d'eau. Et donc là en l'occurrence, comme on est 1 heure après la pleine mer, on pêche avec des têtes de 45, comme il n'y a pas encore trop de courant. La mer est assez haute, mais on tient bien le fond. Elle tape. Ouais. Ah là, on a un pur temps breton, on est en plein mois d'août et on a un super temps breton. Voilà, poisson d'ailleurs. On peut aller. Bon début de pêche au shad. Premier bar au shad. On va lui laisser reprendre ses esprits. Ayant changé de dérive, tout le monde se met à pêcher au leurre dur. Poisson. Petit poisson, hop, accroché. Il y a une bande de roche qui fait 10 mètres de long sur 5 mètres de large. Et on essaie de passer les leurres durs, juste derrière, juste sur le lisse, pour qu'il passe juste derrière les petites vaguelettes. Et là, généralement, le poisson se poste là, voilà. Et ils sont calés là, derrière il y a les têtes de roche et un mélange de laminaires. Ils sont calés là, ils attendent les bandes poissonnées. Généralement, dès qu'ils voient le poissonnet passer juste au-dessus de leur tête, bam. Dès qu'ils chassent, bon, c'est sûr que tu prends. Comment? Oui, un petit lieu. Ah, excellent. Un petit lieu. À la vue de la taille des poissons capturés, Pierre décide d'aller tenter sa chance sur les parcs à huîtres, particulièrement prisés par les bars. La particularité des parcs à huîtres, c'est qu'il y a énormément de garde-manger dedans. On a tout ce qui est crabe, tout ce qui est crevette, tout ce qui est petits sprates et lançons. Et les bars adorent se réfugier sous ces parcs. Et là on pêche sur 3-4 mètres d'eau pour l'instant. On attend qu'elle descende un peu plus.
Il faut tirer assez fort le frein car si on tombe sur un poisson de 3-4 kg, ce qu'il va chercher en premier, c'est directement de chercher le parc et se mettre à l'abri sous la poche. Donc à partir du moment où il passe sous la poche, si la tresse passe sous la poche avec le leurre, bah, tout pète. Tu fais beaucoup de stop toi? Ouais, quand j'ai une touche, ouais, de temps en temps. Ouais. Tiens, regarde derrière. Stop, Hop. stop. Vas-y, redémarre. Stop, stop. T'as vu? Ouais. Tu fais un petit stop, tu refais un gros coup nerveux, ça va l'énerver et tu te rarrêtes. Et là, ça va l'énerver, il va attaquer. 3-4 lancers, ça a suivi plusieurs fois. Oh, oh dommage, t'aurais pas dû faire. Ouais, bien, bien joué. À l'arrêt, comment il est revenu? T'as vu au stop comment il est revenu dessus? Il a fait une super attaque. Magnifique. Super l'attaque. Poisson. Oui, ils chassent en banc. Et sous les poches, on a des grandes quantités de poissons. Et des fois, quand t'as trop de petits comme ça, les gros, ils ont pas le temps de monter sur les leurres. Et c'est malheureusement les petits qui prennent le leurre en premier et les gros sont en dessous et ils regardent le spectacle. Poisson. Ouais, cerveau. Ouais. Pas mal, ouais. Attends. Louis. Impeccable. Et au timino sur 2,50 m de fond. Et là forcément il faut bien les brider parce que sinon ils nous emmènent directement dans les poches donc on n'a pas le choix. Il faut bien serrer le frein et les brider un maximum. Sinon c'est directement dans la poche. C'est un jeune fox, c'est pas un gros. Moi je ferais bien une petite sieste après. Ouf. La journée étant bien avancée et les poissons n'étant pas au rendez-vous, nos pêcheurs décident de casse-croûter sur un rocher avant de rentrer au port. Et il bouffe faim avec de la harissa, non? Nous retrouvons Eric pour une nouvelle partie de pêche au large de Bréa, en début de marée montante. Ici, le courant de la marée glisse sur des fonds importants de 30 à 40 mètres et il est soudain barré par une roche remontant à 10 mètres sous la surface. Les barres, embusquées à proximité, guettent les bancs de poissons portés par le courant. On va commencer sur début de marée montante, sur début de flot, et j'espère qu'il y aura du poisson et des belles chasses. La technique c'est ça. Ouais, et une fois que j'ai lancé, c'est au-dessus de moi. Donc quand je remonte, faut s'accrocher, hein, d'accord? Les chasses de fous de bassin sont là et Eric remonte rapidement les dérives. Les passes sont très rapides dans ce courant violent. Elles ne permettent qu'un seul lancer. Lorsque le bateau et le leurre passent bien, le résultat se traduit bien souvent par une prise. Poisson! Poisson! Attends, il va falloir que tu dégages, Philippe, parce que je suis devant. Quand tu attrapes des barres qui font 4 ou 5 kilos, ce sont des barres qui ont entre 15 et 20 ans aujourd'hui. Faites attention au ressac, tenez-vous. Il y a des beaux spécimens, on pêche quelques beaux par an, c'est-à-dire entre 4 kg et 5 kg passés. Impeccable. Bon bah écoute, voilà le premier poisson
de notre pêche. J'espère que ça va continuer en espérant qu'il y ait moins de bruit autour. Ça ira de mieux en mieux. Ça c'est un bar qui doit faire dans les 3,8 kg, 4 kg, pas loin. C'est vert. Il y a beaucoup de bateaux à la traîne et c'est un peu compliqué. Oui. C'est un peu compliqué de pêcher comme ça parce qu'ils remontent sur les dérives au fur et à mesure, sur les dérives où il y a le poisson. Et le bar n'aime pas le bruit, donc le bar se barre. Oui. Je suis trop loin. Il remonte au bateau, regarde ça. La technique d'Eric est bien rodée. Il lance devant la roche et laisse descendre son leurre au plus près. Puis, après quelques dizaines de mètres de dérive, il l'anime. Faut pas aller trop vite, sinon il pète. Ça va, c'est pas, il t'inquiète pas de trop. Ouais. Mais t'en as d'autres qui te prennent bien du frein hein, quand même. Ils prennent de la bobine. Regarde là-bas, ça plonge. En dessous, il y a des bars, et les bars chassent les bancs de sardines ou les bancs de maquereaux qui passent. Ce qui fait que les bancs de sardines et les bancs de maquereaux remontent à la surface, et les fous de bassin qui sont au-dessus attrapent les sardines et les bancs de maquereaux. Donc c'est pour ça qu'il y a des chasses comme ça. Et ça se provoque que quand il y a beaucoup de courant, parce que les bancs de maquereaux et les bancs de sardines ont du mal à lutter contre le courant, donc ils passent dans les veines, et les bars sont à l'affût devant les roches. Tu veux me prendre une épisode? Ouais, t'es où? T'es en dessous? Je suis en dessous. Je viens de l'avoir dans le soleil. Hein. Impeccable. Génial. Impec. Je pense qu'il faut donner un peu plus d'activité sur le leurre. Tu vois, quand ils sont pas là avec les bruits de moteur, peut-être qu'il est parti pendant 2 minutes, ça revient à la chasse. Je vais faire un test sur l'autre chasse là-bas. Poisson. Mon frein il est mal desserré. Hein. Il remonte, il remonte. Ah putain, raté. Tu ouvres ton frein et tu laisses tendu. Et la canne elle doit être comme ça. Si elle est comme ça, t'as plus d'élasticité, je t'ai vu faire. Hein. Rien voulu dire. Mon frein était mal réglé de toute façon. Tu lances là-bas. D'accord? Poisson. Bien. Triple bien. On pose. Bien joué. C'est bon. On va relever les gars. Bon, bah j'ai réussi à prendre un poisson quand même. C'est un plancton. Vous êtes? Ah bah dis donc, ça va être avec un 2 kg. Imagine que tu es un 4 kg au bout. Ah, après c'est le coup de cul, hein, tu tombes pas dessus. Hein. Bravo quand même. Hop. Joli. Il remonte au caillou. Merci. Là, dis donc, on a le son.
doit faire 3 kilos. 3 kilos. Beau poisson. Il y a encore un peu d'espoir, mais bon, il y a beaucoup de bruit dans le secteur. Notre séjour tire à sa fin et pour notre dernière sortie en mer, Pierre et Louis nous embarquent sur leur petit Zodiac. Au programme, traque des bars dans les récifs de l'estuaire de Brère. J'ai commencé, j'avais 9-10 ans avec mon père, au bord de côte. On était sur toutes les côtes bretonnes, je passais mes vacances là, j'allais à la pêche tous les jours, pratiquement. Puis là, dans le coin, ça fait 7-8 ans que je pêche. Et beaucoup au bord de côte et maintenant de plus en plus aussi au large. Donc on alterne les deux en fait. Enfin, un banc de sable, t'as plein de petits cailloux, plein de petites gravières et puis ça redescend directement avec un champ de lumière juste en dessous. Puis après t'as 2-3 têtes de roche là, qui, quand t'as du poisson dessus, c'est canon. Et l'épi. Touche. Ouais, bien joué Philippe. Bien joué. Attends, on va faire ça. Attends, je vais prendre à la main. Oh, c'était un bar de 40. Au revoir. De courant là. Prometteuse. À la limite, je mettrais bien un petit taimino, moi, qu'est-ce que t'en penses? Tape, poisson. Poisson. Beau poisson. Beau poisson. Épisode oui. Ah, il calait sous la luminaire. Allez. Ah, regarde. Ah, mais là, c'est bien non. Ah, c'est dommage, il est bien. Ah, pété, putain, il était dessus. Il m'entourait sur une laminaire et il est resté accroché dessus et ça a pété. Dommage. Dommage, c'était un beau poisson en plus. Dommage. Regarde là, on va prendre le grand plateau qui est là. À droite, hein. Ouais, là. Bah, si tu peux lancer derrière la bouée. Avec toi, Philippe. Bien. Bien joué, monsieur. Non, bah c'est une belle petite touche à la volée, là, dans pas beaucoup d'eau. Au petit poisson. Ils font bien, Evie. Voilà. Poisson de 45 cm à peu près, un bon kilo. Pris au taimino, pareil, juste derrière la tête de roche. Pas des gros, mais ça met des bonnes patates, c'est sympa. Hop. Hop, poisson. Hop. Allez. Hop. La tête de roche là qui a fleur là. Voilà. Poisson. En descendant. Juste derrière la tête, t'as vu? Ah là là, pas le temps de descendre là. Hop, il est passé au-dessus, c'est bon. Je prends un gros parce qu'à mon avis là il m'aurait explosé le bâtiment. Petit bar au leurre souple. Il était juste derrière la tête de roche le poisson et il a vu le leurre descendre de derrière le courant, pam, il a pris direct. Et t'as un grand banc de laminaire et là attendent les barres. Et là dès que les hameçons sortent du sable et qu'ils partent dans le courant, paf, ils sont bloqués par les barres.
Bien Louis. Bien joué. Hop, et voilà. Impeccable, bien joué. Un beau bar pour Taimino. Sur 2 mètres d'eau dans le courant. Ouais, bien. Beau poisson, bien joué, bien joué. Je sors pas les pins. C'est vrai? Ouais, c'est un beau, ouais. Regarde. Ouais, c'est un beau poisson. Ouais, c'est un beau poisson. Tiens mon vieux. T'as essayé décroché dans l'épuisette, t'as eu du bol mec. Et voilà un petit bar pris au Taimino. 175. Regarde derrière le nombre de barres, regarde derrière. Il y a au moins 3-4 barres derrière. Ah non, c'est blé. Bon, c'est pas gros. Comme quoi le bar est un poisson vachement agressif. Tu vois la taille du leurre, ça fait 17 cm 5. Le bar il doit faire à peine 20 cm. Et il se dégonfle pas, pouf, il fonce dessus. Un bon carnassier. Allez vite. Marque pas de pause là dans ton animation. Je mets, tu vois, tac, tac, 2 coups, un petit stop, paf, paf, 2 coups, un petit stop. Je marque une pause d'1 seconde. Et c'est généralement la pause quand tu redémarres, pouf. Le bar il prend. Ah, poisson! Non, il n'y en a plus. Laisse tomber. Barre d'un petit kilo pris au leurre souple. Calé, il était juste calé derrière une tête de roche. Voilà. Il est grand temps pour Philippe de regagner sa Picardie et de laisser derrière lui ce fantastique coin de Bretagne. Mais en attendant l'année prochaine, il gardera le souvenir de ses superbes parties de pêche et de ses paysages uniques.